Pourquoi les Occidentaux dépensent-ils autant de notre argent pour l'Ukraine? Pour défendre la démocratie pardie. Et tous ceux qui disent le contraire sont des agents russes. Vraiment? Depuis le 24 février 2022, les Occidentaux, c'est-à-dire nous, Français, et quelques autres pays comme les Américains, les Anglais, les Allemands ont dépensé des centaines de milliards pour soutenir l'Ukraine. Missiles, blindés, drones, milliards d'euros, tout y passe. Officiellement c'est simple, protéger la liberté, stopper l'autoritarisme, défendre la démocratie, mais regardez bien. L'Arabie Saoudite est une dictature. L'Égypte aussi. Pourtant aucun chèque géant. Aucune avalanche de chars pour le peuple. La vérité est ailleurs. L'Ukraine, c'est une ligne de front. Pas seulement contre la Russie, contre un monde qui change. L'Ukraine, c'est l'un des rares pays à avoir encore des ressources que convoitent les grandes puissances. Grains, gaz, uranium, titane et surtout, les fameuses terres rares. Ces métaux indispensables à nos voitures électriques, satellites et armes intelligentes. Et qui contrôle ça aujourd'hui? La Chine a plus de 80%. Pas exactement l'allié préféré de Washington. Alors quand un pays comme l'Ukraine, coincé entre l'Europe et la Russie, regorge de ses ressources, on s'y intéresse. Beaucoup. Début 2021, l'Union européenne signe un accord stratégique avec Kiev pour sécuriser l'accès à ces minerais. Quelques mois plus tard, la guerre éclate. Coïncidence? Peut-être. Mais les zones les plus riches en minerais sont aussi celles qui brûlent sous les bombes. Mais l'argent injecté dans l'armée ukrainienne ne sera pas un cadeau. Les Américains l'ont déjà dit, l'Ukraine devra rembourser. Et si elle ne peut pas, ces terres, ces ressources, ces marchés deviendront les garanties du futur. Et ce n'est pas tout. L'Ukraine est un terrain d'expérimentation. Les armes les plus modernes y sont testées en conditions réelles. Pour les industriels de l'armement, c'est une vitrine. Pour les États-Unis, une manière de démontrer leur puissance sans sacrifier un seul soldat américain. Et pour les pays européens, ils évitent un conflit direct sur leur sol tout en affaiblissant leur vieil adversaire russe et en s'assurant un futur partenaire économique dépendant. Alors oui, la démocratie est un argument, mais c'est aussi une histoire qu'on raconte au peuple pour faire passer la pilule. Que retenir de l'histoire de l'aide occidentale à l'Ukraine? Que derrière les beaux discours se cachent souvent des intérêts bien plus concrets. Ressources, influence, business, la guerre même à distance reste une affaire rentable. Et souvenez-vous, l'histoire n'est jamais blanche ou noire, elle est toujours grise.